Tu es à la recherche d'idées produits avec une faible concurrence sur Amazon? Eh bien, dis-toi que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 idées produits dans la niche du CrossFit qui sont faciles à lancer en tant que débutant. Parce que comme tu vas le voir, il n'y a quasiment aucune concurrence. Donc accroche-toi, c'est parti. Qui n'a jamais rêvé d'arriver dans une niche où il y a une très faible concurrence et un potentiel de vente important? Je suis sûr que c'est ce que tu recherches et c'est ce que je vais te montrer. Il faut savoir que les 5 idées que je vais te montrer dans cette vidéo ont été validées avec la méthode OA que j'explique au sein de mes programmes. D'ailleurs, si tu veux découvrir la vente sur Amazon avec ma méthode, tu as une étude de cas qui est offerte directement dans la description et dans le premier commentaire. On est parti pour la première idée produit. Le premier produit, je le connais bien puisque je l'ai vendu en 2020 en format liquide. Il s'agit de la magnésie. Comme tu peux le voir directement sur cette capture d'écran, il y a quasiment personne qui en vend. Et pourtant, je l'ai lancé il y a déjà 3 ans et à l'époque, il y avait à peu près le même nombre de concurrents. Donc tu vois, la concurrence s'est pas trop développée et c'est quand même super important. Il faut savoir que j'en ai vendu quand même pas mal, mais je l'ai arrêté puisque la marge était, selon mes critères, un peu trop faible puisqu'on était à 20% de marge. Mais c'est un produit, on était dans le top 3, ça marchait vraiment bien. Maintenant, quel conseil je vais pouvoir te donner pour pouvoir te lancer sur cette idée produit? Là, il y a plusieurs formats. Il y a le format magnésie, on va dire, en poudre et le magnésie liquide. C'est vrai que les crossfitters utilisent plutôt le format, on va dire, poudre. C'est ce que j'utilise aussi au CrossFit. Mais c'est vrai que la version liquide, ça te permet d'avoir une meilleure accroche, etc. Donc ça peut être intéressant. Maintenant, pour te différencier et surtout noyer les frais d'expédition sur ton prix de vente, c'est de proposer peut-être des lots. Ça veut dire que au lieu de vendre un flacon, tu peux peut-être vendre un lot de 2 flacons, ce qui va faire que ça va partir dans un seul colis. Les frais d'expédition vont être un peu plus élevés que sur un flacon, mais en proportion, comme ton prix de vente sera plus élevé, la proportion des frais d'expédition en pourcentage sera moins élevée. Donc ce qui fait que toi, tu vas économiser au final de l'argent. Je te refais un exemple parce que là, je ne suis pas sûr que tu aies tout compris. Là, je te vois derrière l'écran que tu n'as pas forcément tout pigé. Imaginons tu as un flacon, que tu vends 15 € et les frais d'expédition sont 5 €. 5 sur 15, on est à 33%. Si jamais tu vends 25 € le lot de 2 et que tu as 5 € de frais d'expédition, on tombe à 1/5, donc 20%. Ce qui fait que ta marge potentielle est plus importante. C'est comme ça qu'on fait pour noyer un petit peu les frais d'expédition. Ça, franchement, c'est une bonne niche. Après, ça vend bien. Donc, on va passer au second produit. Le second produit, c'est les genouillères. Il faut savoir que ça, on l'utilise quand même relativement souvent, surtout quand on va faire des exercices d'haltéro comme du soulevé de terre, etc. Donc ça, c'est un bon produit qu'il faut absolument évidemment tester pour voir la qualité, etc. Mais bon, là, il n'y a pas énormément de choses, pareil, il n'y a pas énormément de concurrents. Donc là, ce qui peut être intéressant, et d'ailleurs ça marche pour tous les 5 produits que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est d'utiliser vraiment les réseaux sociaux, des influenceurs, des vidéos de démonstration. Pourquoi pas créer un compte sur Instagram, sur TikTok, pour montrer les produits en démonstration, etc. Et d'ailleurs ça, tu pourras t'en servir en vidéo sur Amazon pour faire de la publicité ou améliorer ta fiche produit. Donc ça, c'est vraiment important. Genouillère, pas grand-chose à dire, potentiel relativement intéressant. Donc on passe à l'idée numéro 3. La troisième, je la connais également parce que je l'ai vendue, mais en 2016. Donc ça, c'est pareil, c'est quand le CrossFit a commencé à être assez démocratisé, enfin, début de démocratisation en France, 2016. Nous, on vendait pas mal d'accessoires, on vendait des box en bois, on a vendu aussi donc des maniques. Il faut savoir que les maniques, les crossfitters sont très à cheval là-dessus parce que comme tu peux le voir sur mes mains, encore, elles sont pas trop abîmées parce que j'ai des nouvelles maniques qui sont vraiment super bien. Ça te cisaille les mains si jamais tu n'as pas des bonnes maniques. Donc en gros, il faut vraiment jouer sur cette qualité-là. Et là, j'insiste bien, le crossfitter ne va pas lésiner sur le budget. Regarde cette capture d'écran, c'est vraiment super intéressant. On voit le prix moyen qui est vendu une manique sur Amazon, une paire de maniques. Et en fait, on se rend compte que les meilleurs vendeurs sont beaucoup plus chers que le prix moyen. Ce qui veut dire que pour moi, la niche, elle est vraiment sur du premium. Donc aller chercher des maniques avec vraiment une qualité de cuir ou une qualité de Kevlar qui va être bonne, qui va te permettre de protéger les mains. Donc ça, c'est super important de ne surtout pas aller dans du pas cher. Ça, c'est le meilleur moyen pour ne jamais rien vendre. Même si évidemment, le pas cher, tu vas toujours vendre, mais c'est pas la bonne stratégie puisque les marges sont assez faibles, etc. Donc là, il faut vraiment travailler sur les qualités. Pareil, encore une fois, utiliser des influenceurs, utiliser les réseaux sociaux, utiliser de la démonstration. Mais ça, c'est vraiment un bon produit où tu peux faire quand même pas mal de ventes. Quatrième produit, un classique également du CrossFit, la corde à sauter. Hey, hey. Ouais. Bon, je sais pas, mais c'était à la mode cette musique il y a quelques années, donc je te l'ai recalé. La corde à sauter, c'est le truc de base. C'est le truc de base, voilà, il y a énormément de WOD où on va voir cette
cet engin de malheur, même si au final, c'est pas le pire. Et là, pareil, sur le CrossFit, il va falloir faire attention à différentes choses sur les cordes à sauter. Tu vas pas apprendre la corde à sauter des filles de 7 ans, ça marche pas. Pas le truc super épais, etc., c'est qui est super lent. Non, quand tu vas utiliser corde à sauter pour le CrossFit, là, on va plutôt viser une corde ultra fine qui va vite, Parce que quand tu vas enchaîner des simples et après des doubles, et ben là, c'est vraiment un truc très important qu'elle aille vite. Donc il faut aller chercher une corde à sauter avec un cordon relativement fin. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi sur un autre truc qui est très intéressant. Dernier produit pour finir cette gamme complète, parce que là tu pars quand même avec 5 produits si tu vas jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer après celui-ci la stratégie que je mettrai en place en fonction de ton budget. Ça va être les protèges poignets. Donc les protèges poignets, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, c'est pas le plus intéressant des 5. Surtout que dans la plupart des maniques, tu vas avoir une sorte de protège poignet qui va être fourni, qui va être vraiment super bien. Je vois les Vélite par exemple, la marque Vélite qui est un truc assez haut de gamme, les miennes valent 50 balles. Elles sont super intéressantes parce que là, tu as également des mousses qui te permettent aussi de protéger le poignet. Donc c'est un produit, c'est pas le prioritaire, donc je l'ai mis à la fin. Mais c'est vraiment pas forcément le plus intéressant. Les ventes d'ailleurs, on le voit, hein, c'est pas ce qui se fait le plus. Après, peut-être que le protège-poignet, ça va être plutôt pour ceux qui vont faire de l'haltérophilie, etc., pour protéger là-dessus, ou ceux qui ont quelques faiblesses. Donc c'est possible. En tout cas, c'est intéressant. Maintenant qu'on a fait le topo de ces 5 produits, quelles seraient les stratégies possibles? Je dis bien les stratégies parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'une stratégie, on peut faire pas mal de choses. Ça va vraiment dépendre aussi de ton budget de départ. Là, clairement, si tu veux faire les 5 de front, donc lancer les 5 dans la niche, il faudra partir avec un budget quand même relativement important, de l'ordre de 7 à 8 000 euros. Parce que sinon, ça va être quand même très compliqué de commencer avec 1000 ou 2000 balles. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument partir sur ces 5 idées en même temps? Je ne suis pas certain. Ce que tu peux faire, c'est prendre une des 5, commencer à développer ça, et après, en fonction du développement de ton produit, de ta marque, aller chercher d'autres idées. Là, je t'en ai trouvé 5, mais dans CrossFit, il y en a vraiment beaucoup. Après, il y a des produits qui sont aussi plus gros, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Maintenant, ça va vraiment dépendre de tes objectifs, de ton niveau actuel. Si tu es débutant, clairement, je ne t'invite pas à aller chercher les 5 en même temps, parce que ça prend quand même du temps, ça demande de l'argent. Et après, il faut quand même gérer tout ça. Donc, tu en prends un et tu le développes. Ça, c'est quand même des niches où c'est plus compliqué de débuter en générique. Donc là, il faudra commencer avec une marque. Donc, en dessous de 1500 € de budget, c'est pas forcément très judicieux de partir sur ce type de produits qui ont comme une valeur ajoutée, surtout que là on est quand même sur le sport santé, etc. Donc partir avec une marque, 1500, 2000, 2500 € pour un produit, ça serait vraiment cool. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut savoir donc que ces 5 idées, elles ont une faible concurrence, un volume de recherche relativement correct, voire pas mal en fonction des idées. On a pas mal de vendeurs qui vendent ce produit, donc ça c'est plutôt cool, c'est ce qui montre que c'est un marché relativement ouvert. Et c'est un marché qui est plutôt en croissance. Ces 4 éléments font partie de ma stratégie, puisque quand tu réfléchis à ça de manière totalement objective, quand tu pars sur cette optique-là, tu te dis, OK, c'est quand même difficile de ne pas vendre. Sur un marché où il n'y a pas beaucoup de concurrence, une bonne demande, des concurrents qui vendent, donc c'est qu'il y a de la place, et un marché qui est en croissance. Là-dessus, on va rajouter un très bon marketing, chose que j'explique dans mes différents programmes. C'est pour ça qu'il y a des opportunités même pour les débutants, mais encore faut-il suivre les bonnes méthodes, être déterminé et surtout passer à l'action. Donc ce que je te propose en termes d'action, c'est d'abord de t'abonner à la chaîne YouTube, de me mettre en commentaire quel produit tu lancerais en premier sur Amazon, ou alors si tu connais déjà la niche CrossFit, ou alors une autre question, comme ça nous permettra de répondre dans une future vidéo. En tout cas, j'espère que tu as kiffé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo derrière un aquarium, donc j'espère que c'est cool pour toi et on se retrouve très bientôt. Bye.